Oui, la chasseuse de démons, elle fait partie du clan double zodiaque, cheval sagittaire. Il a fait la rencontre des autres mondes, des doubles zodiaques, Wanda et Rajembo, Kagi et chien scorpion, Lina et chèvre, poisson, pêche et serpent, Capricorne, Tobias et singe, balance, Joyga et cochon, lion, Willa et ses compagnons se battre contre les démons, dans les démons. Il y a démon Squeezie, démon Tibor, un chat. Démon Sora, démon Bavin, Youdous. Démon Mary Frozen, Cristal, démon Michou. Il a double zodiaque, cheval sagittaire, feu de sang. Oui, il a double zodiaque, cheval sagittaire, feu du métal brûlant. Willa, la chasseuse de démons. Chapitre 1, la flamme du destin. Narration condensée. Lorsque la 13e constellation s'embrasa, l'espoir mourut avec elle. Astravel, jadis guidé par la lumière des 12 signes, sombra lorsque les démons jaillirent du ciel brisé. Les constellations s'éteignirent une à une. La première à disparaître fut le Sagittaire de feu, emportant toute promesse de salut. Jusqu'à ce jour. Sous un ciel lacéré d'éclairs écarlates, une silhouette solitaire traverse le désert. Son armure rouge embrase l'air brûlant. Willa, dernière descendante des chevaucheurs d'aurore, avance sans trembler. Chaque pas enflamme le sable, chaque souffle repousse les murmures des ombres qui rampent autour d'elle. Son épée, astre brûlante, née d'une étoile mourante, et son bouclier solaire portent le serment ancestral, chasser les démons, même au prix de sa propre lumière. Une tempête rouge se lève. Au cœur de celle-ci, un village réduit en cendres. Les ruines fument encore. Un puits béant exhale une brume noire d'où surgit une entité de cendres et de peur. Le combat éclate. Le feu tord l'air, les ombres se déchirent. Guidé par l'enseignement ancien, Willa canalise l'essence du Sagittaire et libère une flèche de lumière qui consume la brume et les cris qu'elle contenait. Le silence retombe. Alors le ciel s'ouvre. Un cheval solaire, immense et incandescent, descend du firmament et révèle la vérité. 3 sceaux attendent d'être brisés, la peur, la famine et le temps, chacun gardé par un seigneur démon né d'une étoile morte. Les détruire exigera un prix terrible. Willa accepte. Les cendres se changent en lucioles rouges. Le désert s'embrase à son passage tandis qu'elle marche vers l'horizon sanglant. Ainsi commence la chasse. Sous la 13e constellation, le monde s'apprête à brûler de nouveau. Chapitre 2, l'alliance des doubles zodiaques. Toi, tu portes 2 signes, n'est-ce pas? Je suis du double zodiaque Gémora, et je m'appelle Wanda. Je suis Sagittaire cheval, et je me présente Willa. On dirait que le destin nous colle ensemble.
Le destin est parfois étrange. Mais je sens qu'on doit avancer ensemble. Un cri d'un homme se fit entendre, Willa et Wanda accoururent. Ah, une araignée géante! Calme-toi. Respire. Elle me regarde! Qui es-tu? Kagi! Un double zodiaque scorpion-chien! Et j'ai très peur des araignées! Sérieusement? Elles ont trop de pattes! Le démon arrive. Je frappe à gauche. Moi, je frappe à droite. Moi, je lance un caillou? Mauvaise idée. Non! Cible éliminée. Les deux femmes Willa et Wanda utilisent les pouvoirs des doubles zodiaques et font le ménage, et après avoir vaincu la femme démon. Willa, le roi démon ne tombera pas face à une seule lame. Dans ce cas, Wanda, nous allons former une véritable alliance. Oui, tu as raison, l'alliance des doubles zodiaques. Repose cette épée, Kagi. Et tu viens avec nous, tu es aussi un double zodiaque. Pardon, il y avait juste un criquet. Tous les trois étaient en route pour partir à la recherche du roi démon. Chapitre 3, le serment des quatre. La chaleur du désert s'était apaisée, remplacée par une brise étrange. Une tension dans l'air. Willa sentait que quelque chose approchait, et elle avait raison. Deux silhouettes se dessinèrent dans la brume rouge. Une aura reptilienne, froide. Et une aura aquatique, douce, mais mystique. Elle se présente. Je m'appelle Paige, je suis un double zodiaque serpent capricorne. Je suis Ina, double zodiaque chèvre poisson. Je suis Willa, double zodiaque cheval sagittaire. Nous sommes ici comme vous à la recherche du roi démon. Tout comme vous. Notre clan est en danger. Il y a des traîtres. Certains ont juré allégeance au roi démon. J'en avais entendu parler, je croyais que c'était des rumeurs. Mais les rumeurs n'étaient pas censées respirer. C'est vrai. Et soudain, elles réalisèrent toutes les quatre en même temps qu'il manquait quelqu'un. Où était passé Kagi? Le silence se figea. Il n'était plus là. Et si Kagi était un traître? Oui, c'est possible. Cercle zodiacal, active-toi. Alors utilisons nos pouvoirs, et on le retrouve. Maintenant. Elles s'élancèrent tous les quatre dans la vallée à la recherche de Kagi. Et là tous les quatre leurs cœurs se figèrent. Kagi, mais... il était plus lui-même. Il avait les yeux rouge sang, sa peau était devenue gris cendre. Et on pouvait sentir une aura démoniaque, un sourire déformé par une magie noire impure. Sans réfléchir, il attaqua les quatre femmes. Wanda érigea un bouclier. Willa arma sa lame en feu. Paige et Ina se préparent également à riposter. Mais avant qu'elle puisse agir, un autre démon apparut. On n'a plus rien à faire ici. C'était le démon Squeezie, un messager du roi démon. Squeezie et Kagi disparurent dans un vortex noir. Laissant les quatre héroïnes restèrent paralysées.
Ce qu'elle venait de voir n'était pas un simple démon. Écoutez-moi bien. Certains esprits fragiles peuvent être capturés, modelés, transformés. Kagi n'est pas mort. Les voilà désormais partis à la recherche de Kagi devenu démon, et elles devront choisir soit le sauver, ou l'abattre. Chapitre 4 L'Ancre, village des damnés, version modifiée. Au centre d'un bar, sous les hurlements alcoolisés des démons, il y avait une cage trônée comme une attraction vivante. À l'intérieur, un homme massif, torse nu, enchaîné. Un tatouage brillant sur son épaule gauche où était tatoué le signe zodiacal balance au singe. Il était un double zodiaque. Willa et son groupe infiltrés dans le bar des démons. Un des nôtres? Ici? Il a l'air beaucoup trop vénère pour être un mec sociable. Toutes les quatre avancèrent vers la cage de ce dernier. T'as fait quoi pour finir en spectacle? Tu t'es fait battre par un tabouret? Occupez-vous de vos affaires. Les démons alentours se tendent. Mauvais signe. Puis clang. La porte du bar s'ouvre. Silence total. Un démon entre. Presque identique à Squeezie. Tout le monde retient son souffle. Mais en s'approchant de la lumière, c'est un autre démon. Plus large. Plus sec. Nervosité pure. Muscles dessinés comme si son corps était taillé dans du fer. Squeezie. Ce n'est pas Squeezie. Non, c'est bien pire. C'est le démon Thibaut InShape, l'un des capitaines du roi démon. Le démon va droit vers la cage. Chapitre 5, le démon musclé du Colisée. Le sol tremble. Une silhouette gigantesque avance, auréolée d'une aura rouge éclatante. Les spectateurs démoniaques scandent un seul nom, Thibaut InShape, le colosse des enfers, celui qui transforme les montagnes en altères. Alors c'est toi, Tobias, le double zodiaque balance. J'espère que t'es pas venu pour faire des pompes, petit. Pas des pompes, juste un duel. Je veux savoir si ta force est réelle, au juste du bluff. Parfait, j'adore les défis. Quelques heures plus tard, dans une arène improvisée, les deux guerriers se font face point, le gong résonne. Les coups pleuvent, rapides, puissants, destructeurs. Chaque impact fait vibrer la pierre du bar. Tobias bondit, pivote dans les airs, frappe de sa queue chaque rame. Thibaut bloque, riposte avec une onde de choc musculaire qui soulève la poussière. Le combat devient un ballet brutal, une danse de la force et de la souplesse. Quand enfin le calme revient. Les deux guerriers sont à genoux, épuisés. Aucun n'a gagné. Aucun n'a perdu. Un match nul parfait. C'est pas mal, Tobias. Avec plaisir. Mais dans l'ombre, les autres démons grondent. Ils refusent ce match nul, criant à la trahison. Ils encerclent Tobias, prêts à le déchiqueter. C'est alors que Willa, Ina, Wanda et Paige surgissent, cap au vent. Elles dévoilent leurs signes, les doubles zodiaques. Une lumière cosmique envahit l'arène. La bataille éclate, chaotique et flamboyante. Et soudain, Thibaut InShape, le démon champion, se retourne contre ses pairs. Il combat aux côtés de Willa et Tobias. Son poing traverse les rangs ennemis comme une comète. Les démons tombent les uns après les autres. Pourquoi nous avoir aidés? Tu n'es pas comme eux, on dirait. Je combats pas pour le sang. Je combats pour la force intérieure. Pour des adversaires dignes, comme Tobias. Meurs. Les vrais démons sont ceux qui oublient l'honneur. Le silence se fait. Un démon au cœur noble vient de naître. Et Willa sait désormais que le destin des doubles zodiaques vient de prendre un nouveau tournant. Chapitre 6, le château des âmes maudites. Willa, Wanda, Ina, Paige et Tobias avançaient dans la brume épaisse d'une forêt lugubre. Leur objectif, le château des âmes maudites, repère supposé du démon Squeezie, et peut-être aussi l'endroit où était retenu Kagi. C'est Thibaut InShape, le démon guerrier, qui leur avait révélé cette information avant de disparaître dans un éclat de lumière. Soudain, au détour du chemin, le groupe aperçut une longue file d'humains enchaînés, encadrés par des démons armés jusqu'au croc. Deux d'entre eux marchaient en tête.
Je les reconnais. Ce sont Sora et Raven, deux démons névrosés, dangereux et imprévisibles. Parfait. On va s'infiltrer. On se fond dans le convoi et on les libère au bon moment. Et Tobias, vu ta carrure, tu feras un démon parfait. On va juste te maquiller un peu. Paige sortit ses fioles et pigments démoniaques, traçant sur Tobias des symboles runiques et une teinte grisâtre. Il avait désormais l'air d'un véritable colosse infernal. Pendant ce temps, Wanda et Ina se déguisèrent en esclaves, rejoignant discrètement la file humaine. Willa, elle, préféra rester en retrait avec Paige, prête à intervenir si le plan tournait mal. Le piège se mit en place. Tobias, désormais infiltré, marcha aux côtés de Sora et Raven, qui semblaient intrigués par ce nouveau soldat. Hé, toi, t'es nouveau? Incroyable, mec. Une mission spéciale. Les deux démons acquiescèrent, impressionnés par son ton. Mais alors que tout semblait se dérouler sans accroc, quelque chose bougea dans l'ombre. Pas Willa, ni Paige. Non. Une présence tapie dans les fourrés, silencieuse et sinistre, observait la scène. Une ombre vivante. Prête à frapper. Chapitre 7, le cochon lion déchaîné. Dans un coin obscur, noyé dans une brume épaisse qui sentait la chaussette humide, une ombre menaçante se glissa silencieusement vers le groupe d'esclaves. Ce n'était pas un simple démon. Non. C'était une créature monstrueuse, à la peau écailleuse comme un lézard, avec des dents si pointues qu'on aurait pu découper du gruyère avec. De sa bouche coulait une bave toxique qui fumait sur le sol. Sans prévenir, la bête poussa un hurlement guttural et se mit à charger. Sora et Raven, pris de panique totale, crièrent comme deux chèvres en pleine crise existentielle et détalèrent à toute vitesse, abandonnant les esclaves derrière eux. On revient! Oui, c'est ça, on revient! En vrai, ils ne reviendront pas. Heureusement, Tobias, fidèle à sa carrure de buffle dopé aux protéines, se plaça devant la bête et tenta de la stopper. Pendant ce temps, Ina et Wanda profitèrent du chaos pour briser leurs liens et se lancer dans la libération des esclaves. Mais d'autres créatures surgirent de la brume, toutes aussi moches et agressives que la première. Le groupe se retrouva à devoir combattre tout en libérant les prisonniers, un multitâche infernal qui ferait pleurer un manager. Willa et Paige arrivèrent en renfort, telle une équipe de secours légèrement en retard mais très motivée. Willa se précipita auprès de Tobias, pendant que Paige aidait Ina et Wanda à casser les chaînes. Grâce à leurs efforts combinés, une bonne partie des esclaves réussit à s'enfuir dans la forêt. Mais alors que Willa soufflait enfin, un hurlement résonna. Des cris venaient des arbres. Les esclaves en fuite se faisaient attaquer. Super, grogna Willa, même pas le temps de respirer. Le groupe fonça vers la source du bruit. Sur place, ils découvrirent plusieurs esclaves à terre, et d'autres encerclés par des monstres. Mais un détail leur coupa le souffle. Un des esclaves se battait seul, et il défonçait littéralement les monstres comme s'il tapait dans des pinatas vivantes. Willa comprit immédiatement, cet homme appartenait au clan des doubles zodiaques, une rare élite. Il se battait comme un furieux, jusqu'à écraser la dernière créature sous un coup qui fit trembler les arbres. Qui es-tu? Je m'appelle Joyka, double zodiaque cochon lion. Et maintenant, on fait quoi? On sauve des gens. Joyka hocha la tête et les guida vers un endroit sur où les esclaves pourraient se cacher. Ensuite, tous ensemble, déterminés et légèrement épuisés, ils reprirent la route vers leur objectif principal. Le château des âmes maudites. La vraie bataille ne faisait que commencer. L'entrée du château maudit, version avec dialogue. Willa, accompagné des autres membres du clan du double zodiaque Lina la chair poisson, Paige le serpent capricorne, Wanda le rat gémeaux, Tobias le singe balance, et le petit dernier Joyka, cochon lion a avancé en rang serré jusqu'à l'entrée titanesque du château maudit. La porte était tellement gigantesque qu'elle semblait vouloir écraser la montagne entière. Quelqu'un veut essayer d'ouvrir? Peut-être que c'est une porte à pousser?
Il posa la main sur la porte. Boum. Il fut projeté en arrière comme une crêpe catapultée. Laisse, je m'en occupe. Une porte qui résiste à Tobias, ça me parle professionnellement. Elle tenta d'ouvrir à son tour. Rebombe. Elle vola aussi. Bon, vous voulez pas qu'on essaye ensemble? Avant que quelqu'un se casse une clavicule zodiacale? Ils se regardèrent, hochèrent la tête, posèrent tous leurs mains sur la porte. À 3, on explose tout. 1, 2, 3! Crac! La porte éclata comme une chips trop sèche. La révélation. Derrière la porte ne se trouvait pas le château, mais un immense couloir, puis une muraille colossale encerclant une montagne gigantesque. Attends, donc on vient juste d'exploser une simple clôture géante? On fait les choses en grand, c'est tout. Devant eux, un long chemin serpentait jusqu'au sommet, où l'on apercevait enfin le véritable château maudit. Mais avant d'y arriver, une large forêt les attendait, et des hurlements étranges, des cris aigus, des gloussements pas humains du tout résonnaient. J'adore l'ambiance. On dirait un parc d'attractions, mais sans les attractions et avec que les morts possibles. Le sentier maudit, ils entrèrent dans le sentier. À peine un pas fait, une ombre massive tomba devant eux, un chat monstrueux, gigantesque, yeux démoniaques, les fixait sans cligner. Alors ça, c'est pas dans le manuel des animaux domestiques. Levez une main pour calmer le groupe et dites: cette créature décide du courage des aventuriers et dévore ceux qui sont faibles d'esprit. Faibles d'esprit? Dans quel sens? Parce que j'ai dormi 4 heures cette nuit, ça compte? Personne panique. On respire. On avance comme si c'était normal. Il sentira notre intention. Le groupe respira profondément, essayant d'avoir l'air aussi zen qu'un spa. Le chat avança, renifla chacun, il s'arrêta devant Joyka, silence. Bonjour, monsieur Chat. Très musclé. Le monstre cligna lentement. Puis il se tourna et s'écarta du chemin. Au moins il ne nous a pas mangés, c'est déjà ça la cabane des 2 femmes démons. Après plusieurs minutes de marche, ils débouchèrent sur une petite clairière. Une vieille cabane se dressait là. Et devant la porte, 2 femmes démons les attendaient, armes à la main, sourire carnassier affiché. Bienvenue voyageurs, on vous attendait. On espère que vous aimez les échauffements, parce que le vrai combat est au sommet. Parfait. On avait justement envie de s'échauffer. Le groupe se mit en position. Le combat allait commencer. Chapitre 9, l'entraînement. Willa posa la main sur la garde de son épée, prête à la dégainer. Son regard balayait la clairière, méfiante. Une présence inconnue venait de se manifester. Je suis Doom. Nous ne sommes pas ici pour nous battre. Alors pourquoi êtes-vous là? Si notre but était le combat, dit-elle Pokémon, vous ne seriez déjà plus en état de poser cette question. Un silence pesant s'installa. D'abord, présentons-nous correctement. Moi, Doom. Et voici Mary Frozen Crystal. Très bien. Moi, c'est Willa, double zodiaque, Sagittaire cheval. Et voici mes compagnons. Elle les désigna un à un. Intéressant. Vous portez tous en vous un double zodiaque. Dans ce cas, cessez les mystères. Marie leva la main et murmura quelques mots anciens. Un grimoire d'or apparut devant elle, entouré d'une aura protectrice. Sans prévenir, Joyka s'élança vers Griffru. Une onde d'énergie jaillit aussitôt, le repoussant violemment en arrière. Comment avez-vous fait ça? C'est un effet automatique. Une protection liée à notre magie collective. Vous avez franchi la porte que beaucoup ne peuvent pas dépasser. Seuls, vous étiez bloqués. Ensemble... En clair, votre force collective dépasse largement vos forces individuelles. Un silence choqué parcourut le groupe. Pourtant, ce ne sera pas suffisant.
pas suffisant? Les autres démons que vous affronterez au sommet de la colline sont bien plus puissantes que Griffrou. Alors pourquoi vouloir nous entraîner? Parce qu'on s'ennuie. Et surtout, parce que si vous échouez, ce sont des démons bien pires qui s'occuperont de vous. Tous échangèrent un regard inquiet. Pourquoi nous aider? Parce que vous existez encore. D'accord, on accepte. Les deux femmes sourirent. Un mois plus tard. Pendant plus de 30 jours, Willa et ses compagnons s'entraînèrent sans relâche sous la supervision de Doom et Marie Frozen Crystal. Magie collective. Synchronisation des doubles zodiaques. Contrôle des émotions. Maîtrise du corps et de l'esprit. Ils tombèrent. Ils se relevèrent. Encore et encore. Vous êtes prêts? Ce chemin vous mènera au prochain obstacle. Mais souvenez-vous, ce ne sera pas le dernier. Chapitre 10 Le gardien du sentier. Résumé du chapitre précédent. Willa et ses compagnons ont été entraînés par deux femmes démons, Doom et Marie Frozen Crystal. Maintenant les voilà prêts à affronter la prochaine épreuve qui les attend. Le groupe de Willa s'enfonçait lentement dans un sentier forestier étroit noyé sous les racines sombres. L'air y était lourd, presque oppressant. Sur un chemin qui, selon les anciennes cartes, qui menait à un petit manoir, ultime passage avant l'accès au plateau. Au bout du sentier, une arche de pierre se dressait, fissurée par le temps. Mais l'entrée était bloquée. Une silhouette surgit dans l'ombre. C'était un jeune démon qui se plaça devant l'arche. Je suis Michou, et vous ne passerez pas. Un bref échange entre Michou et Joika. Hey, on peut discuter, non? Inutile de... N'approche pas, et personne ne franchira cette arche. J'en suis son gardien. Ah, mais ça fait mal. Wanda, Paige, Tobias et Ina se lancent à l'attaque. J'y vais. Je t'accompagne. Moi aussi, j'y vais. À nous quatre, on va le dégager. Ils attaquèrent tous les quatre ensemble. Et Michou les éjecta. N'intervenez plus et laissez-moi faire. Attends, Willa. Willa fonça, le combat s'engagea sans retenue, les lames s'entrechoquèrent, rapides et précises. Chaque coup résonnait dans la forêt. Un duel d'épée oppose Michou à Willa, chacun s'affrontant dans un combat spectaculaire. 2 heures plus tard, après tant d'acharnement, Michou sourit. Tu es forte. Vraiment forte. Et toi, tu frappes trop pour quelqu'un qui garde une porte. C'était un beau combat. Je me déclare vaincu. Voilà, un beau combat entre deux adversaires qui se respectent. Je vous permets. Un sifflement fendit l'air. Une lame obscure jaillit des buissons. Michou fut projeté au sol, violemment. Une silhouette féminine apparut brièvement entre les arbres. Puis disparut. Qui êtes-vous? La silhouette s'arrêta un instant, se retourna, allez-vous-en. Puis s'évanouit sans un mot, un silence pesant s'abattit. Michou est vivant. Il est juste inconscient. Cette présence, quelque chose cloche. Cette silhouette, c'était Nato.
Tous se figèrent. C'est une femme démon, elle se nomme Natou, la femme de Squeezie. Elle ne tue pas toujours mais parfois, elle observe. C'est une femme démon, elle se nomme Natou, la femme de Squeezie. Elle ne tue pas toujours mais parfois, elle observe. Je vais vous guider jusqu'au manoir. Sans attendre de réponse, il tourna les talons. Le groupe échangea un regard, puis suivit. Le sentier s'ouvrait devant eux. Mais quelque chose leur disait que cette rencontre n'était qu'un avant-goût. Oui, la guerrière flamboyante à travers les flammes et les plumes volantes, fier enfant du peuple élu des doubles zodiaques inconnus. Oui, la zodiaque redoutable, cheval, sagittaire imparable, ratreux, cœur en braise, elle fonce quoi qu'il se passe. Oui, la guerrière flamboyante à travers les flammes et les plumes volantes, fier enfant du peuple élu des doubles zodiaques inconnus. Oui, la zodiaque redoutable, cheval, sagittaire imparable, ratreux, cœur en braise, elle fonce quoi qu'il se passe. Ville à traverser les terres ravagées, village déserté, maison brisée. Par l'armée des démons, elle progresse sans abandon, cherchant le roi démon caché, prête à tout pour le retrouver. Dans son aventure légendaire, elle rejoint le peuple mystère des doubles zodiaques sacrés, pouvoir lier, destin scellé, des doubles zodiaques indomptables, cheval sagittaire implacable. Oui, la guerrière flamboyante à travers les flammes et les plumes volantes, fier enfant du peuple élu des doubles zodiaques inconnus. Oui, la zodiaque redoutable, cheval sagittaire imparable, arc levé, cœur en braise, elle fonce quoi qu'il se passe. Oui, la guerrière flamboyante à travers les flammes et les plumes volantes, fier enfant du peuple élu des doubles zodiaques inconnus. Oui, la zodiaque redoutable, cheval sagittaire imparable, arc levé, cœur en braise, elle fonce quoi qu'il se passe. Sur sa route, elle rencontre d'autres doubles qui se montrent. Vanda, rat, gémeaux électriques, Kagi, chien, scorpion volcanique, Ina, chèvre, poisson lunaire, page, serpent, capricorne et légendaire, et Tobias, singe, balance agile, force brute au sourire fragile. Oui, la guerrière flamboyante à travers les flammes et les plumes volantes, fier enfant du peuple élu des doubles zodiaques inconnus. Oui, la